traitement des effluents par les processus. Dans le cas de rejet de l'eau dans un milieu naturel, sensible ou de réinjection, on est amené à prévoir un traitement plus poussé par des procédés physico-chimiques comme cyclonnage, coalescence, flottation, filtration et coagulation, floculation. On va commencer par un traitement chimique, déshuilage chimique par coagulation, floculation. Cette méthode implique l'ajout de produits chimiques tels que des coagulants et des floculants au mélange eau-huile pour favoriser l'agglomération des particules d'huile en flocons plus gros, facilite ainsi leur séparation de l'eau. Les avantages: amélioration de la clarté de l'eau, élimination des hydrocarbures, réduction des coûts de traitement, amélioration de la réinjection. Les inconvénients: dans le mécanisme de coagulation-floculation, la surdose de coagulants peut provoquer l'effet inverse, c'est-à-dire amener les particules à se stabiliser à nouveau. Le procédé n'est pas toujours efficace et la quantité de boue pose un problème. Passons aux flottations. Dans cette méthode, des fines bulles de gaz sont utilisées pour séparer les particules en suspension qui ne peuvent pas être éliminées par sédimentation. Ce processus se fait en injectant du gaz dans l'eau à traiter, puis ces bulles se fixent aux particules d'huile, les faisant remonter à la surface où elles peuvent être récupérées. La flottation par gaz dissous et la flottation par gaz induit sont deux subdivisions de la technologie de flottation par gaz. L'IGF. La séparation par flottation à gaz induit est un procédé utilisé dans le traitement des eaux huileuses après une phase de traitement par décantation. Ce processus se fait par une introduction de gaz qui est assurée par une forte énergie d'agitation, développée par un ensemble de réacteurs qui induit mécaniquement une formation de très grosses bulles de gaz, entraîne avec elles les impuretés à la surface qui seront récupérées par des goulottes. Le DGF, le processus consiste en un entraînement de gaz, ensuite un accrochage entre les particules en suspension et le bulle de gaz se produira pour former un ensemble d'agrégats très légers ayant de vitesse ascensionnelle considérable. Cette technique est devenue la plus utilisée dans le domaine des hydrocarbures. Une comparaison entre DGF et l'IGF, le diamètre de bulle de gaz pour le DGF entre 10 à 100 micromètres, par contre l'IGF entre 100 et 1000 micromètres. Le temps de rétention de DGF est entre 5 et 15 minutes, par contre l'IGF est inférieur à 5 minutes. Le maintenance est faible pour le DGF, par contre l'IGF est élevé. L'énergie de DGF, le DGF est plus économe que l'IGF. Passons au cyclonnage. Le cyclonnage utilise la force centrifuge pour séparer les phases liquides en fonction de leur densité.
Les phases plus légères, comme l'huile, ont tendance à migrer vers le centre de tourbillon, tandis que les phases plus lourdes, comme l'eau, sont rejetées vers le périphérie. Utilisé essentiellement dans le domaine offshore. Le cyclonnage utilise la force centrifuge pour séparer les phases liquides en fonction de leur densité. Dans un cyclone, le mélange eau-huile est introduit dans un flux tourbillonnaire provoqué par son entrée tangentielle, ce qui provoque la séparation des phases en fonction de leur masse volumique. Maintenant, le coalescence. La coalescence est une technique qui utilise des équipements spatiaux spéciaux pour favoriser la fusion des petites gouttelettes d'huile en des gouttes plus grosses. Une fois que les gouttelettes se sont agglutinées, elles deviennent plus faciles à séparer par gravité ou par d'autres méthodes de séparation. Traitement biologique. Le procédé de traitement biologique est considéré comme l'un des moins coûteux procédés d'élimination des polluants, dans lequel des procédés aérobies où les conditions anaérobies sont maintenues. Passons au dernier traitement tertiaire. C'est la dernière étape et n'est pas toujours nécessaire, où c'est un processus physico-chimique vise à réduire les niveaux des composés organiques et inorganiques dissous. L'absorption de charbon est considérée comme l'une des meilleures techniques utilisées dans une étape tertiaire avancée pour obtenir une eau de haute qualité avec des niveaux de polluants presque indétectables. Le charbon actif est particulièrement efficace pour éliminer les contaminants grâce à ses caractéristiques uniques, notamment une réactivité de surface élevée, une capacité d'absorption élevée, une grande surface et une structure microporeuse. Filtration des médias, technique relativement simple utilisée dans le processus de traitement d'huile et le gaz. La filtration est basée sur l'utilisation d'un média filtrant poreux pour permettre uniquement à l'eau et non aux impuretés, par exemple l'huile et la graisse, et de passer à travers. La technologie de filtration est largement utilisée pour éliminer l'huile et la graisse. Donc, efficacité supérieure à 90%. Divers matériaux poreux peuvent être utilisés comme médias filtrants tels que le sable, le gravier, la coquille de noix et autres. Filtration membranaire. Les systèmes à membrane peuvent rivaliser avec des technologies de traitement plus complexes pour traiter les eaux à forte teneur en pétrole, à faible taille moyenne de particules et à des débits supérieurs à 150 mètres cubes par heure. Une membrane est une fine couche semi-perméable de matériaux organiques, membrane polymère par exemple, ou inorganique, membrane céramique, qui sépare un polluant des eaux huileuses lorsqu'une pression externe est appliquée à travers la membrane.